Entre 1948 et 1960, les chansons de plusieurs artistes sont diffusées sur les antennes de Radio Congo, notamment celles d'Elenga Eboma, Wendo Koloswa, Antoine Munanda, Joseph Kabasele, Jean-Serge Essou, Franco Luambo Makiadi, Edo Nanga, Célestin Kouka etc. À la fin de la guerre, un deuxième poste d'intérêt local et régional est créé en 1946. Il s'agit de Radio EIF, Afrique équatoriale française, qui fonctionne dans les locaux de Radio Brazzaville mais de façon autonome. En 1959, au terme de la convention signée à Brazzaville entre l'Oubangui-Chari, le Tchad, le Gabon et le Moyen Congo, Radio EIF devient Radio Inter-Équatoriale. La maison de la radio construite pour la circonstance est dotée de 2 émetteurs de 25 watts. Le 18 avril 1960, Radio Inter-Équatoriale cesse d'émettre conformément à la convention signée un mois plus tôt. Le 25 mai 1960, Radio Congo, station nationale est inaugurée par le président Fulbert Thioulou. Elle hérite du matériel et du personnel de Radio Inter-Équatoriale. Pour éviter des flottements inhérents au changement de son statut, Radio Congo bénéficie, pendant les premières années, de l'assistance française par le truchement de l'Office de coopération et de radiodiffusion, OCORA. En 1965, Radio Congo devient la voix de la révolution congolaise, après la création, en 1964, du Mouvement national de la révolution MNR, le parti unique instauré par la révolution aux dépens du multipartisme. La voix de la révolution congolaise reçoit de la République populaire de Chine 2 émetteurs de 50 watts chacun pour la couverture du territoire national. Dès cette époque, les programmes musicaux de la station nationale diffusent non seulement la musique moderne, mais également les chansons traditionnelles. Aux voix de Ninoma Lapé, Edo Nanga, Essou, Pamelo Pablito, Michel Boyi-Banda ou Yulu Mabiala se substituent, Le temps d'une plage, celle d'opéra. Mbofo, Olé, Mbongjo, Ojumbo, Mbuma, et Congo, Malaki Makongo, Mukalankaya, démocratisant quelque peu les ondes nationales. À la création, en 1969, le Parti congolais du travail PCT, la voix de la révolution congolaise donne le meilleur d'elle-même à travers des émissions à caractère politique. Ces émissions visent le renforcement des capacités opérationnelles des masses populaires, la jeunesse, les ouvriers, les paysans, les femmes, l'armée et l'école. Outre la production de grandes émissions de divertissement, de culture, d'éducation et de sport, la voix de la révolution congolaise porte un intérêt particulier aux luttes de libération de pays de la ligne de front. Des tranches d'émissions sont attribuées au mouvement populaire de libération de l'Angola MPLA et au Front de la libération du Mozambique Frelimo, aux prises avec le colonisateur portugais. Il en est de même de la South-West African People Organization, SWAPO, qui se bat contre l'occupation de l'Afrique du Sud. En juin 1991, la voix de la révolution congolaise redevient Radio Congo, en application des actes de la Conférence nationale. Bienvenue sur la chaîne Tribune Libre de Valentin Vaucon.